Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez différent, le catalogue Manufrance. Alors, j'ai retrouvé ces deux catalogues chez ma mère, et c'était les catalogues de mon grand-père, parce que j'ai toujours vu mon grand-père plonger dans le catalogue Manufrance. Alors, Manufrance, c'est la première société française de vente par correspondance, qui a été créée à Saint-Étienne en 1885. Alors voilà, ça, 19e siècle. Et au début, c'est une manufacture d'armes. On voit d'ailleurs là, ici manufacture française d'armes et de cycles. Alors ils ont ajouté cycle après, puisqu'ils faisaient des vélos. Mais au début, essentiellement spécialisé dans les fusils de chasse. Je crois qu'il y a des noms fameux comme fusil de chasse robuste, idéal. Et dans les bicyclettes, il y avait les bicyclettes hirondelles. Voilà, on verra tout ça. Et bien sûr, on trouve des appareils photo, et notamment les appareils photo qu'avait acheté mon grand-père. Voilà, donc on les retrouve chez Manufrance. Alors Manufrance, c'était assez intéressant parce que pour moi, c'est l'Amazon du XXe siècle. Voilà, c'est-à-dire que on dit oh là là, les gens ils achètent tout par internet maintenant, ils vont plus dans les magasins, etc., etc. Moi, mon grand-père, je sais, il a acheté tout, quasiment tout, par correspondance. Donc il allait pas dans les magasins, ou très très peu. Il avait son catalogue Manufrance et voilà, il avait tout là-dedans, quoi. Donc il achetait plein de trucs. Et Manufrance avait sa propre production, donc fabriquait un certain nombre de choses à Saint-Étienne. Donc il y avait des grosses usines, on va voir ça dedans. Mais il revendait aussi un certain nombre d'objets qui complétaient le catalogue. Donc on va voir ça aussi. Alors c'est assez intéressant. Donc j'en ai un qui date de 1962, alors malheureusement il a été gribouillé dessus, mais c'est pas grave. Et un qui date de 72-73, donc avec le look très années 70. Et on va plonger un peu dedans. Alors ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, parce que voilà, moi je peux passer des heures là-dedans. Et je trouve ça absolument génial. Déjà, ils appellent ça un tarif album. Donc le texte, les textes est vraiment génial. On pourrait mettre ça, vous prenez Internet maintenant, alors plus que jamais, le temps est précieux. Ne trouvez-vous pas absurde, chaque fois que vous avez un achat effectué, de perdre de longues heures et de vous imposer un dérangement en même temps que des frais qui sont loin d'être négligeables pour courir les magasins au petit bonheur? Je trouve ça génial. D'autant plus que le choix de la marchandise n'est pas toujours facile. Très souvent, vous ne savez pas où vous adresser pour être servi, en toute confiance, ni où vous trouverez exactement ce que vous désirez. Franchement, ne vous est-il jamais arrivé de regretter de vous être laissé imposer par un vendeur habile un article qui n'était pas ce que vous vouliez, dont le prix dépassait la limite de ce que vous étiez fixé, etc., etc. Donc là, tout ce qui vend la vente à la correspondance, acheté par correspondance, c'est génial. Le présent tarif album, qui 30 000 articles sélectionnés, voilà. Alors vous avez toutes les catégories, donc les armes, une grosse partie sur les armes, les machines à coudre, l'habillement, le camping, les jeux et les jouets, les articles et les engins de pêche, la photo, cinéma, optique, matériel de bureau, papeterie, librairie, maroquinerie, instruments de musique, horlogerie, bijouterie, coutellerie, orfèvrerie, le blanc, les tissus, l'ameublement, le mobilier de jardin, les appareils de chauffage et cuisine, les appareils électroménagers, l'éclairage, électrophone, disque, radio, télévision, la maison, l'outillage quincaillerie, alors mais il y a plein de trucs, hein. L'agriculture, l'élevage, alors tout pour l'élevage, la construction, les installations d'eau, et voilà. Les meubles absolument magnifiques, la couleur quand même. Et donc voilà les usines Manufrance. Donc c'est quand même un truc qui était gigantesque. À Saint-Étienne, j'imagine que on doit pouvoir trouver encore ces bâtiments qui ont dû être affectés à autre chose, j'imagine. Voilà, donc vous avez les ateliers mécaniques qui sont ici, l'atelier pour le travail du bois. Vous avez le hall de bureau. Alors voilà, il y a des bureaux, l'open space à l'ancienne. Le bureau du dessin de fabrication, avec des merveilleuses blouses. Les machines, les nouvelles machines automatiques de très grande précision pour le chargement des cartouches. Le laboratoire d'essais chimiques. Le grand hall magasin des marchandises. Voilà, donc c'est magnifique. Et ils expédient dans toute la France continentale.
Franco de port. Donc ça, c'était aussi l'Amazon Prime. C'est-à-dire que vous expédiez à partir de 50 nouveaux francs, on vous expédiait emballage, assurance, Franco de port, tout compris, Amazon Prime. Voilà, ça existait déjà. Alors les ateliers, vue des ateliers, les machines et installations ultra modernes. Voilà. Alors, machine de transfert pour usinage du fusil rapide, machine à mouler sous pression, rectifieuse très haute précision, un dispositif stop, je sais pas ce que c'est, machine à pointer de trop haute précision, machine transfert à perçage multiple, atelier d'armurerie, enfin voilà, bref. Les facilités de paiement, 3 mois, 9 mois, 6 mois, 12 mois, le détail des versements suivant ce qu'on commande, le montant, voilà. Ils avaient associé à ça des magasins en France. Alors j'aime beaucoup parce que pour une fois qu'on n'a pas la France qui est représentée avec Paris et les étoiles, mais là on a Saint-Étienne et les étoiles, donc c'est centralisé à Saint-Étienne et vous avez tous les magasins autour. Je trouve ça absolument génial cette photo. Et voilà, il y avait des magasins partout, donc on pouvait aller aussi dans son Manu France, voir toucher les objets, ce que n'a pas encore Amazon, hein, voilà, donc il y avait quand même un peu de physique. Mais mon grand-père n'y allait jamais, il faisait tout avec le catalogue. Voilà. Après, expédition pour la Corse, l'Afrique du Nord, la communauté et pour les pays étrangers. Alors voilà, il y a même en anglais, il y a même en espéranto. C'est quand même incroyable. Années 60, vous avez l'anglais, le portugais, l'espagnol et l'espéranto. Alors, ça commence par les armes. Donc alors là, il y en a tout un tas. Les fusils de chasse, le simplex, voilà. Donc là, il y a. Je suis désolé, hein, je suis un peu près du catalogue, mais fusil simplex. Alors vous avez les nouveaux tissus, là, je sais pas, il y a une petite pub dedans. Pour tester, on peut venir. Il y a un échantillon qu'on peut venir gratter avec l'épingle, hein, voilà, c'est magique. Alors il y a même les conseils pour tirer. Voilà, si vous tirez le gibier, faut tirer devant pour l'avoir, parce que hop, il se déplace. Et le lapin, faut tirer devant. Voilà, et tous les conseils pour tirer. Voilà. Pour tout gibier en mouvement, tirez devant comme ci-dessous. Voilà. Vous avez même la formation au tir. Donc là, je passe les fusils. C'est quand même à la base une manufacture d'armes. Donc il y a beaucoup de fusils, beaucoup de carabines, des cartouches, voilà. Des miroirs à alouettes. Après, on pompe sur les articles pour chiens, les laisses, le toilettage, la destruction des nuisibles. Alors, je pense pas qu'on trouve maintenant des pièges comme ça. Hein. Piège à œufs. Piège carré, enfin bon, c'est un peu violent quand même. D'autres types de pièges, des boîtes à hermine, enfin bon, c'était quand même assez violent, voilà. Les bicyclettes et motorisées hirondelles, donc vous avez les vélos. Donc si vous trouvez un vélo hirondelle, c'est des vélos Manu France, voilà. Donc voilà. Les bicyclettes de tourisme avec la magnifique photo. Voilà. Après, vous avez les cyclomoteurs, magnifiques. Donc avec tous les selles de bicyclette, les freins, les accessoires, les éclairages, les remorques, les trousses d'outillage et les accessoires pour automobiles, les galeries de toit, les jerrycans, les accessoires pour la 2 chevaux, absolument indispensable. Les remorques, avec une roue, tiens, c'est original ça. Voilà. On trouve des trucs, c'est assez étonnant. Peut-être des bonnes idées à reprendre d'ailleurs. Après, les machines à coudre. Alors, ils faisaient aussi des machines à coudre, Omnia, des grosses machines à coudre françaises, monsieur. Tac. Voilà, vous avez des trucs à l'époque. Après, les fringues. Alors, comme par hasard, les fringues, c'est les fringues du chasseur, là. Bon. Voilà, les vêtements de ville et d'été, les magnifiques costumes, à vos mesures exactes. Alors, à vos mesures exactes. Comment ça marche, ça?
Notre organisation de mesures industrielles nous permet d'établir dans un délai très court un costume à vos mesures exactes, dans le tissu que vous avez choisi, sans essayage fastidieux, sans perte de temps et au prix de la confection ordinaire. Nous adressons sur simple demande accompagnée d'un timbre à 0,25 nouveaux francs, une carte comprenant un choix complet de nos tissus, les gravures de nos différents modèles et un formulaire très simple permettant de prendre vos mesures sans aucune erreur. Au reçu de votre commande, nous établirons dans un délai de 15 jours environ un costume impeccable coupé par des spécialistes aux lignes répondant parfaitement à la tendance actuelle. Bon je suis tenté. J'avoue que je suis tenté. Voilà, les blousons, les vestes fourrées, les trucs en cuir, les manteaux imperméables, les vêtements de travail, les vêtements de pluie du pêcheur, les housses à vêtements, la page madame, voilà, les sous-vêtements, les chemises, alors les chapeaux, les casques, les pulls, les pantoufles, les chaussures, le Bataclan, les bottes. Après on arrive au camping, alors vous avez des tentes canadiennes, je fais du camping avec ce genre de trucs, moi. Voilà, le mobilier pliant, je vous dis, il y a vraiment de tout, quoi. Donc là c'est un mélange, là on est plutôt chez Decathlon, là, voilà, après Amazon, là on est Decathlon, rachat de camping, toc, les articles de voyage, les malles, je vous fais l'article, hein. Les valises, les articles de sport, alors voilà, si vous voulez développer vos... magnifique. Les raquettes de tennis, il y a de tout. La pétanque, voilà, l'équipement sportif, il y a même les skis, les jeux, les jouets, les jeux d'échecs, les mécanos, les petites voitures, les trains électriques, les voitures à pédales, c'est magnifique, hein, il y a de tout. Les articles de pêche, alors là vous avez toutes les cannes à pêche en bambou, les moulinets, tac tac tac, les tresses, les hameçons, un choix, les mouches, les appâts, les émerillons, enfin tout ce qu'il faut pour pêcher, voilà. Les filets pour la pêche, voilà, filets araignées, des trémailles, les fournitures pour filets de pêche, des carrelets, des éperviers montés, voilà. Impeccable. Sous-marine, vous avez, vous pouvez vous équiper, voilà. De nouveau on est chez Decathlon, les bateaux pneumatiques, les bateaux de sport promenade, même vous voulez prendre un bateau en bois, les moteurs. Alors, les optiques photo ciné. Ah, ça commence à devenir intéressant. Enfin, pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des Kodak Brownie. Voilà, le Brownie. On voit là. Les appareils 6966 de type, alors je connais pas, les Agfa Isola, Bella, un 66 Reflex, qui bien sûr est pas un Rolleiflex, hein, c'était quand même du Semflex, un peu bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Les appareils Weber, Zeiss Icon, Colora, Retinette 1A, donc c'est quand même plutôt de l'entrée de gamme, hein. La petite caméra à l'ancienne, hop, un Focamatic, le Vidlander Vito CD, ouais, donc c'est pas le meilleur des Voigtlander, des projecteurs de film, des projecteurs de diapositives, voilà, le projecteur Malik, ben je l'ai celui-là, voilà, très bien, des pellicules et des films, accessoires photographiques, les matériels pour le tirage et l'agrandissement, donc l'agrandisseur c'est quoi? Agrandisseur 24-36 de fabrication allemande, il précise pas trop ce que c'est. Voilà, la glaceuse, accessoires pour cinéma, les albums pour photos, on est reparti, les boussoles, la machine à écrire, voilà, Word, ok, des classeurs de bureau, des articles de classement, des porte-plumes, des stylos, en veux-tu en voilà, des articles pour le dessin, je vous dis il y a tout, hein. La boîte pour la gouache, les règles à calcul, la librairie, alors un peu orientée chasse, hein, lotion de chasse à tir, mais il y a des choses très pratiques en fait, l'art de la reliure,
Alors là, c'est comment chasser, la législation, la chasse le chien. Il me semble que Manu France avait lancé la revue Le Chasseur français aussi. Donc voilà. Mais bon, le sport, donc culture physique, jiu-jitsu, c'est très orienté livre pratique quand même. Hein. Les beaux-arts. Alors j'ai trouvé certains de ces bouquins chez mon grand-père. Oui, là, il a entouré. Alors qu'est-ce qui l'intéressait? Travaux divers, le tapissier décorateur, pour finir un meuble, on est entouré des trucs. Recueil d'alphabet à dessiner, bon, ok. Qu'est-ce qui l'intéressait? Aménagement intérieur de la maison, nouveau traité usuel de peinture en bâtiment, peigné laqué vernissé. Alors il était très, s'intéressait à plein de trucs. Hein. Il a entouré la comptabilité à portée de tous, ok, bon, pourquoi pas. Hein. Je retrouve des livres absolument géniaux de mon grand-père. Du coup, ça va de comment être chef d'entreprise jusqu'à comment tailler son appruitier, jusqu'à voilà comment qu'est-ce que j'ai trouvé récemment le manuel de la bonne fermière. Enfin bon bref, je pense que tout ça, ça venait de Manu France. Hein. Objets à pyrograver. Alors voilà. L'appareil à pyrograver, j'ai retrouvé ça aussi. La maroquinerie, les sacs, les instruments de musique, alors la guitare, le banjo, les accordéons, les montres. Je vous dis, il y a de tout. De tout. Voilà. La coutellerie de poche. Alors pareil, j'ai retrouvé des petits couteaux de camping comme ça, de mon grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Des ciseaux, des sécateurs... globalement du bon matos, je dirais. Alors, au niveau coutellerie, tout ce qui est métal, ils faisaient plutôt des bonnes choses. Alors, ferronnerie, couvert en acier. Alors, j'avance un peu les articles de toilette. Voilà, le Remington de luxe pour se raser. Le cuir à rasoir, les rasoirs. Paf, le blanc, tac. Continue à vous faire l'article. On passe en couleur. Le blanc est en couleur. Alors, les éléments de cuisine. Alors, magnifique. Du formica. Très joli. Excusez-moi, j'adore. Je regarde là-dedans et je suis quand même impressionné de voir tout ce qu'on pouvait fabriquer en France. Les lits portatifs, lits pliants, matelas à ressort. Des chambres entières, il y avait des meubles, les poussettes, les parasols, les mobiliers en rotin, le chauffage, la cuisine. Il y a vraiment de tout. Hein. Les cuisinières en fonte, les cuisinières à feu continu, cuisinières. Tac, c'est quoi ça? Cuisine au gaz, appareil électroménager, réfrigérateur, alors des frigos. Les trucs pour cirer, les aspirateurs, machines à laver, fer d'oreillage, des lampes, ampoules électriques, éclairage, les disques, on a même les disques, voilà. Électrophone, il y a des disques là-dedans, alors des chansons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les opéras complets, ok. Le French Cancan, magnifique. Hommage à Sidney Bechet, ok. Disque Super 45 tours. Plaisir d'amour, le temps des cerises. C'est des marches militaires. Magnifique. Entretenez et classez vos disques. Alors, le nouveau téléviseur extra plat Manu France. Magnifique, non? Extra plat. Grand écran à vision totale et encombrement réduit. Alors. Bref. Alors, les radios. Très important les radios à l'époque. La vaisselle, magnifique vaisselle. La batterie de cuisine. Voilà, pâtisserie. Porte-bouteilles, séchoir à linge. Alors des ustensiles galvanisés, en tôle galvanisée. Salle de bain, baignoire. Pour même prendre une baignoire. Voilà, commander une baignoire. 24 francs 90. Cabine de douche. Ça serait intéressant de voir les prix de l'époque avec l'inflation et de voir ce que ça fait, combien ça coûtait. Quoi. Je serais assez intéressé de faire soit je fasse ça en francs constants. Instrument de pesage. Voilà. Alors,
Système Roberval, j'en ai retrouvé ça. Avec les poids. Faites-le vous-même. Pour crépir vos murs. Bah oui, pourquoi pas aller crépir vos murs. Peinture spéciale, marchepied, articles de nettoyage, outillage, outils, traçage, les vilebrequins, les grattoirs, des établis de menuisier, des grandes scies, il y a une quantité de matos. Les étaux tout modèle, la scie tronçonneuse à chaîne, moteur à teutant, 5 chevaux. Alors les drills, c'est des perceuses à main, à manivelle. J'ai trouvé ça aussi, je trouve ça marrant. Voilà, perceuse électrique, magnifique, perceuse électrique. J'imagine que c'est du 110 volts, j'en sais rien. Perceuse électrique, atelier de l'artisan, voilà, vous avez, il y a vraiment de tout, hein. Tôlerie, forge, outillage pour maçon, outillage pour vitrier, outillage pour cordonnier, outillage pour électricien, outillage pour horloger, métier à matelas, travaux d'agrément pour amateurs, quincaillerie, ainsi les vis, les fermes-portes, les charnières, les serrures, les appareils de sécurité pour porte, des montures pour rideaux, des poignées, voilà, des coffrets métalliques de sécurité, des coffres forts, voilà, réfractaires, blocs de rangement, vraiment de tout, hein. Allez, continue. Culture et élevage. On peut acheter une houe maraîchère, voilà. Un motoculteur de jardin, des faucilles, des coupes-racines à main. Un cuiseur, je sais pas ce que c'est, broyeur. Moulin à farine. Des poussettes, des brouettes. Voilà. Viticulture et cidrerie, article de cave. Extraordinaire. Souffreuse et poudreuse à dos. Alors un pressoir à raisin, magnifique. Modèle de chez. Broyeur de pommes. Il y a des trucs introuvables maintenant, quand même. Enfin, pas facilement. Bouche-bouteille pour faire des capsules. L'apiculture, voilà, ça revient à la mode. Hein. Élever des abeilles. Occupation attrayante et source de profit. Ruche à cadre mobile. Extraordinaire. Alors, les trucs, les tenues, vêtements d'apiculteur. La basse-cour. Alors, le truc pour faire élever des... Je pense que c'est une couveuse, ouais, voilà. Couveuse électrique. Éleveuse fixe. Abreuvoir pour volailles. Légumes fruits-fleurs. Alors, il y a même des graines potagères. Articles de laiterie. Voilà. Outils de jardin, ça continue. Des binettes. Alors, justement, quand on cherche des termes, là, on trouve des objets... Des fois, je sais pas ce que c'est. Alors, des arrosoirs, des conservations de fruits, des échelles, fil de fer, clôture électrique, la tondeuse à main, la tondeuse à gazon, matériaux d'isolation, isolant thermique, semi-rigide. Ça ne va pas être super isolant. On a fait des progrès quand même. Installation d'eau, des pompes extérieure. Ah, je me souviens qu'il y avait ça chez mon grand-père, la pompe extérieure. Il y avait un puits et puis on allait chercher de l'eau là avec ce truc-là. Voilà, ben, ça venait de Manu France aussi. Ouais. Matériel d'arrosage, arroseur automatique, et voilà, on est au bout. Voilà. Et ben, voilà, bon, on pouvait passer du temps là-dedans. Alors 72, je vais pas vous le refaire en entier, hein, je vais juste aller peut-être aux appareils photo, voir s'il y a comme... Et déjà il y a plus de couleurs en 70. Ça change. Est-ce qu'il y a alors les appareils photo? Parce que je vais les trouver facilement comme ça. Généralement c'est quand on cherche qu'on trouve pas. Magnifique déjà. Il y a plus de télévision. Alors, photo optique. 562 à 584. Alors, 562.
qu'est-ce qu'il y avait comme appareil photo? Les longues vues. On est passé un peu plus en couleur. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Tous les Instamatic caméra, donc ça c'est des pellicules pop 126 je crois, ouais c'est ça, avec le coffret pellicule 126, donc pas extraordinaire. De Color Pack 80, donc là on a du Polaroid, la Land Camera 330 là, Polaroid. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le Zénith, le fameux Zénith, Zénith E, Zénith B, donc l'appareil russe là, qu'on retrouve, qui était vendu par Manu France. Le moins cher des 24-36 réflexes à fellule auto-électrique. Voilà, donc mon grand-père avait craqué là-dessus. Vous avez même le Zénith mode sniper. Je crois que j'ai vu une vidéo là-dessus de... comment il s'appelle, un gars qui teste tout un tas d'appareils, d'objectifs en France. J'essaierai de vous trouver la vidéo qu'il a faite là-dessus. C'est assez génial. Mathieu Stern, voilà. Je vous la mettrai là, parce que il a fait une vidéo là-dessus et je trouve ça vraiment génial. Donc ça, trouvez ça sur Manu France aussi. Cela, inconnu au bataillon. Ah, Minolta, des petits appareils miniatures. Un Praktica, donc aussi un appareil de RDA. Praktica. Qu'est-ce qu'ils sont assez pays de l'Est quand même. Hein. Voilà, projecteur carrousel. Fallait que ça soit économique. Hein. Voilà, donc des Bauer, des petites caméras, et voilà. Et les pellicules photo. On a quoi? Du Kodak, Kodachrome, de l'ACFA, de l'Ilford, FP4 qui est toujours là. Voilà, donc pas grand chose. Et les développeurs photo, agrandisseur Durst, ok, ça commence à être pas trop mal. Voilà le Durst ici. Hein. Des éclairages d'intérieur, papier Ilford. Et voilà. Donc bon, ça reste quand même un choix assez contraint hein, sur la photo. Je pense que dans pas mal d'objets c'est un petit peu pareil. C'est vraiment pas exhaustif. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue. Mais moi je pourrais y passer des heures là-dedans, ça m'éclate. Et puis je voulais faire le lien avec ce que j'entends sur internet. Voilà, on fait tout à distance, on va plus dans les magasins, les gens sortent plus, tralala, tralala. Ben voilà, depuis 1885, il y a le catalogue Manu France. Au XXe siècle, moi j'ai mon grand-père, il allait quasiment pas dans les magasins, il achetait tout là-dessus quasiment. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce qu'il était toujours le nez dedans, puis il trouvait des trucs. Et je me rappelle petit avoir être plongé là-dedans et me dire que c'était assez génial. Et voilà, donc je voulais partager ça. Une petite vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Une vidéo assez longue. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si ça vous semble intéressant, et ben, si vous voulez creuser un chapitre particulier, dites-moi et on replongera ensemble dans le catalogue Manu France. Voilà, merci, au revoir.